Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour le webinaire sur la démarche technologique. Est-ce que vous nous entendez tous? Est-ce que vous pouvez faire un signe de la main avec le chat ou autre? Voilà, parfait, merveilleux. Alors, on va se permettre de vous rappeler que ce webinaire est enregistré et que du coup, pour permettre déjà que le flux soit de qualité pour tous, on va vous rappeler de couper vos micros, vos caméras et de poser vos questions dans le chat. On vous laissera de toute façon un temps d'échange en fin de webinaire et en fonction des questions, moi je les transmettrai également aux présentateurs du jour qui pourront vous répondre. Déjà, on va peut-être se présenter. Donc, je suis Élodie Lebert, l'ingénieure de formation de la Maison pour la Science. Et donc, je vais laisser nos deux animateurs du jour se présenter. On va juste finir, pour que je donne mon micro. Ce webinaire sera en deux parties. Donc, pourquoi on a fait ce webinaire sur la démarche technologique? C'est tout d'abord parce qu'il y a un renforcement de la technologie dans les nouveaux programmes de cycle 3. Donc, on trouvait important de vous apporter des éléments sur cette démarche technologique. Et donc, ce webinaire sera en deux parties. Donc, vraiment un fort axe sur la démarche technologique avec des exemples basés sur du matériel du quotidien. Et aussi, une dernière partie, on voulait amener des notions par rapport à la partie du programme et aux compétences concevoir, créer, réaliser, avec ce qu'est la notion de fonction d'usage, fonction technique et solution technique. Donc, je vous laisse maintenant avec les deux intervenants du jour. Bonjour, alors moi c'est Aymeric Planchard, donc je suis enseignant dans un collège dans le Loiret. Voilà. Jean-Yves Ballet, également enseignant en technologie dans un collège du Loiret. Bien. Alors, démarche technologique, avant tout, dans notre quotidien, on a souvent des problèmes qu'on rencontre, des difficultés. Et depuis la nuit des temps, depuis même les hommes. Mettez le diapo. Depuis la nuit des temps, souvent on est dans notre quotidien confronté à des difficultés, des problèmes, des besoins, des choses, on aura besoin de quelque chose pour nous aider. Et la démarche technologique, c'est avant tout essayer de résoudre, nous aider au quotidien, de créer quelque chose qui va nous aider dans nos besoins face à des problèmes que l'on aurait. Donc c'est une démarche qu'on va essayer de vivre dans un premier temps, là, parce que le mieux c'est de la vivre, cette démarche-là. Donc souvent on part d'un problème. On part d'un problème, ce problème nous amène donc vers un besoin. Hein. Ce besoin, eh bien, il va falloir y répondre. Dans notre quotidien, on peut avoir certains besoins et donc on aura besoin de créer des objets qui vont pouvoir apporter des solutions pour pouvoir satisfaire ce besoin. Et donc, eh bien, on va chercher l'ensemble des solutions qui pourraient être envisagées. On va faire des hypothèses, hein, des solutions qui sont envisageables. Et donc, on va faire des propositions de solutions, des hypothèses. Ensuite, on va mettre en test, on va tester ces solutions, ces hypothèses, parce qu'après, il y a peut-être des hypothèses qui sont un peu farfelues, des choses qui sont nouvelles qu'on n'a jamais vues, des choses qui sont dans un autre domaine qu'on retranscrit dans notre cadre. Là. Parce que des fois, il y a des solutions qui existent pour un contexte qu'on va peut-être reprendre pour un autre contexte. On va pouvoir transposer. Donc, expérimenter pour mettre en confrontation ces idées. Sachant qu'au moment de la proposition de solution, on ne va pas forcément se limiter à quelques solutions, on va pouvoir proposer toutes les solutions qui nous viennent en tête, même si elles nous paraissent à ce moment-là pas forcément intéressantes, voire stupides. On va quand même les proposer, les lister, parce que ce qui paraît stupide à un moment peut très bien devenir intéressant un peu plus tard. Et à la fin de ces expérimentations, évidemment, eh bien, il va falloir tirer conclusion de tout ça, faire des choix qui amènera un choix. Bah tiens, cette solution-là était peut-être mieux que l'autre et pourquoi. Voilà. Donc là, ou pourquoi pas prendre une solution, mais peut-être un bout de l'autre aussi qu'on va rajouter avec. En tout cas, c'est face à nos expérimentations, tirer des conclusions de tout ça pour faire un choix. Un choix argumenté. Qui répondra à notre problème de départ, qui était j'ai besoin d'être aidé pour quelque chose, j'ai besoin de. C'est toujours ce côté dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai besoin de faire quelque chose, j'y arrive pas forcément tout seul, moi, avec mes capacités d'être humain, et j'ai besoin de quelque chose d'autre qui m'aide à le faire, soit un objet, soit une organisation, quelque chose qui m'aiderait, qu'on va créer,
Mais ça, c'est pas depuis Dans cette- l'Égypte ancienne, les hommes de Cro-Magnon, depuis tout le temps, on a créé des choses pour nous aider dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous, on va principalement se concentrer sur cette partie-là, la proposition de solution et ensuite, évidemment, l'expérimentation. Donc, toute cette partie expérimentation. Donc là, on va essayer de développer ça. On a eu à cœur de le faire, d'essayer de le faire avec des objets du quotidien, des choses qui sont faciles à trouver autour de vous, que vous puissiez facilement remettre dans vos classes si vous souhaitez le reproduire. Donc, vous verrez qu'on a essayé de prendre des choses vraiment très, très simples, des choses du quotidien. Et avec des choses qu'on peut trouver dans une classe ou qu'on peut trouver facilement dans son garage ou à proximité. C'est voilà. Donc, vivre déjà une première démarche, là. Alors, notre problème, Alors, le problème, oui. c'est que voilà, on a une petite bouteille qui est là. Et cette petite bouteille, bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et puis, bah, est-ce qu'elle n'est pas. On veut les comparer plusieurs bouteilles de ce type-là, qui sont plus ou moins remplies. Hop, je vais remettre peut-être là, par ici, sinon. Donc ici, on en a 6. 6 différentes. 6 différentes. 6 identiques extérieurement, mais qui, à l'intérieur, ont un remplissage différent. Alors, on les a identifiés simplement pour faciliter un peu l'expérimentation, là, le test du système qu'on va trouver. Hop, là, je suis peut-être même un peu plus par là. Non, plus par là. Et l'idée, c'est de pouvoir justement faire un classement de la plus légère à la plus lourde. Donc, quelle solution ? Sachant qu'on n'a pas à les ouvrir. On ne va pas les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, notre défi, notre problème, c'est qu'on a ces bouteilles-là, on aimerait bien les classer de la plus à la moins lourde. Ça, c'est le problème qu'on va essayer de rencontrer. On a ce problème, ce besoin-là, parce que bah, voilà, on a envie de le faire, de classer tout ça. Alors, on pourrait peut-être le faire avec nos mains, essayer de se dire, tiens, tiens, celle-là est peut-être un peu plus remplie que celle-là, ou tiens, celle-là, oh, celle-là, c'est pas facile à avoir. Mais avoir quelque chose d'un peu plus scientifique pour faire cela, un peu plus rigoureux pour pouvoir le faire. On a défini notre besoin. Donc là, on est là. Voilà, on a défini notre problème. On a un besoin ici. On a un besoin de pouvoir classer ces bouteilles de la plus légère à la plus lourde. Et donc, eh bien, on en arrive à l'étape de proposition de solution. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre ? Créer un système technique qui nous permette de pouvoir les classer de manière non pas hypothétique, mais un peu plus rigoureuse. Alors, on aimerait aussi, il y a un échange avec vous. Donc, on voudrait que vous nous proposiez déjà, vous, des solutions envisageables, des idées pour pouvoir classer ces bouteilles de la plus légère à la plus lourde. Alors, je ne sais pas si dans le chat, n'hésitez pas à mettre des petites... dans le chat, à participer. Un fléau. Alors, attends, on va noter des choses. Le stylo est là. T'en as un là. Un fléau, je crois que j'ai vu ça. Un fléau, donc peut-être quelque chose qui va se plier plus ou moins en fonction de la charge. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Ce serait quelque chose, oui, quelque chose qui peut se plier, ça, un fléau, non ? Je vois. Ouais. Tu comprends la même chose que moi ? Ouais. Oui. Après, peut-être des choses. Bien, si on les mettait dans l'eau. Ah, si on les mettait dans l'eau, on pourrait peut-être voir par flottaison. Flotter de la même manière. Oui. Un élastique, je vois aussi. Un élastique, très bien. Un élastique. Un élastique que tu avais proposé avec de l'eau. Dans l'eau. On nous propose un ressort aussi. Un ressort. Ressort élastique. Ressort élastique, donc on est plus sur l'élasticité ici. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres idées ? Un élastique, un fléau. Ça nous en fait déjà 4. 4 petites idées de concept. Des choses autour. Une barre, un système de poulie avec objet à lester. Ah, très bien. Ah, un système de poulie. Oui, donc un système de poulie. Un système poulie avec un contrepoids ou chose comme ça. D'accord. Plus contrepoids. OK. Donc là, on est bien dans cette étape-là qui était plein d'hypothèses possibles. Là, ça nous en fait 5, c'est pas mal. Là, je vois aussi empreinte de chute. Ah, si on la fait tomber dans quelque chose qui est meuble, oui. Et donc, on pourrait marquer. On aurait une marque. Du sable, par exemple. Ouais, du sable ou de la glaise. Voir la profondeur. D'accord, voilà. Ça c'est intéressant. Empreinte suite à une chute. Par déduction. C'est-à-dire ? Parce que souvent, là, on fera toujours par déduction, je pense. Que là, suivant l'empreinte, on va en déduire Est-ce que vous pouvez développer si la par déduction, creux, qu'est-ce que vous entendez par là ?
là, c'est l'idée, j'ai quelque Bon, chose. ça nous en qui fait va quand même faire une déjà pas flèche, mal, hein. C'est faire intéressant. une déformation vers le bas avec un point fixe. Ouais. Un élastique, on va tirer dessus. L'eau. Dans l'eau, bon, on met dans l'eau et puis ça va flotter plus ou moins D'accord. peut-être. Le Le ressort, ressort, bon, on tire dessus ou Système on appuie qui dessus. comprend pas. Ça nous en fait déjà 6. Bon, 6, c'est pas mal, hein. C'est Ça déjà- veut dire qu'ici, dans une classe, par exemple, vous pouvez très bien organiser votre classe et puis, on a quelque Attends, chose. Donc, sensation. sensation. Ah oui, d'accord, d'être comme ça sur ce côté. Ah oui, d'accord. Ah, Technique non celle-là experte, oui, me tire un effectivement. peu moins sur le Ouais. bras et oui, d'utiliser la sensation de notre corps. On aura un résultat qui sera quand même Oui, il y a quelque chose. Balance. Ah, quelque chose qui serait avec une balance. une balance. Ah oui, d'accord. Une bascule, Une une balance. bascule, une balance. Bon, ben, on a déjà matière à travailler, hein. Donc là, ici, avec ces 6, 7 Sept. propositions, Déjà on a sept. déjà pas mal de choses à tester éventuellement. Donc, ce qu'on vous propose, nous, bah, c'est effectivement de les tester comme si on était en classe avec nos élèves. Et donc, alors ce serait eux, évidemment, hein, qui feraient l'expérimentation et non pas nous, mais on va pouvoir vous montrer un petit peu comment, Alors, il y a comment on peut la mener. quelques idées Je vais déjà. Là, mettre on mes a bouteilles du de matériel côté. pour pouvoir le faire. On a déjà des propositions de solutions pour être sur ces concepts-là. On pourrait peut-être commencer par le. Alors, on peut déjà peut-être déjà les organiser. Hein, Ouais. parce qu'on en a certaines ici qui vont permettre sans doute plutôt de comparer deux masses et d'autres qui permettraient plutôt de mesurer. C'est-à-dire qu'on va être individuellement sur une bouteille, avoir une valeur qui va sortir, quelque chose. Voilà. Et après, j'en fais une autre, j'ai une autre valeur. J'en fais une autre, j'ai une autre valeur. Donc et là, je ça compare serait mes plutôt la valeurs. mesure. De la mesure. Et là, le fléau, on est là-dessus. Là. C'est-à-dire, je vais avoir mon voilà, fléau. on va pouvoir mesurer j'ai une l'inclinaison de la déformation, barre, je mesure la déformation, par j'en prends rapport une à un autre. point de départ. Donc là, on serait plutôt dans je mesure quelque chose. Et après, je compare mes mesures. Ouais. L'élastique, on va mesurer également. Dans l'eau, on va pouvoir mesurer également. Ouais. Ouais, on les mettrait l'une à côté de l'autre. Ouais. On pourrait comparer aussi. On pourrait comparer aussi. Soit on a un dispositif où on fait Ça peut bouteille faire par les deux. bouteille, ou alors on les met toutes les unes à côté des autres et on peut comparer. Alors, ça dépend du système qu'on va trouver. Donc là, on peut mesurer ou comparer. Le ressort, on Là, c'est pareil, à la limite, on mettrait plusieurs fléaux. Ouais. Le ressort, on peut. Pareil, on est dans la mesure. Souvent, c'est mesuré hein, quand même. On va passer souvent par des données chiffrées. Quand on arrive sur la poulie, on est plutôt sur comparer. Ah là, on est uniquement sur comparer. On va être sur comparer, on va mettre avec le contrepoids, on va pouvoir comparer deux bouteilles entre elles. Empreinte sur la chute, bah là, pareil, on va sûrement mesurer quelque chose. Pour éviter de multiplier les. Et la balance, par contre, on va plutôt comparer. Bon, bah, très bien. Eh bien, on peut peut-être commencer par comparer, pourquoi pas avec la bascule. La bascule, donc une bascule, l'idée d'une bascule. Pour faire une bascule, une solution très simple, nous, on a. Allez, prends les éléments. On a démonté une cagette. Ça vient avec tout ça. Voilà. Donc une cagette qu'on trouve n'importe où. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment du matériel qui ne coûte rien. Vous avez tous les éléments de la cagette. Les côtés des cagettes. On est là. Vont nous servir ici. Les côtés des cagettes. Je suis plus par là. Côté de cagette. Les petits coins de la cagette. Et on devrait pouvoir créer sûrement une bascule avec ça. Allons-y. Alors on y va. Notre petit coin. Alors, donc si on fait démarrer, ici, on voit bien. Voilà, le petit coin. On va en mettre plus par là. Et puis on prend un des côtés de la cagette. Et on va essayer de lui faire trouver un point d'équilibre. On va essayer de trouver à peu près le milieu déjà qui soit équilibré au départ. Là, on se rend compte que déjà trouver un point d'équilibre, c'est pas simple. Donc, il faut déjà l'améliorer, ça. On n'est pas trop mal, mais il faudrait déjà testons voir deux bouteilles si déjà il y a quelque chose qui se passe quand même. Si on testons voir pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, j'en mets une là. Ah, il y a bien. Celle-ci apparaît plus lourde que l'autre. On va le croiser parce que si j'étais pas bien positionné au départ. Donc la blanche paraissait plus lourde que la verte. Hein. On dirait que celle-là est plus remplie que celle-là. On dirait que celle-là est plus remplie que celle-là. Avec un test comparé. Donc déjà, on arrive à faire une comparaison entre deux bouteilles grâce à ça. Maintenant, on n'est pas sûr de l'avoir posé. On n'est pas sûr de l'avoir posé au centre, donc on pourrait marquer le centre. Là, techniquement, notre solution technique au milieu, là, on voit que le placer, c'est compliqué, ça bouge. Exactement. Donc peut-être qu'on peut trouver mieux. On pourrait le placer en mettant. Déjà, on a repéré là, tiens, le milieu de notre planche. Alors, en supposant que notre planche est de densité égale partout, qu'elle est normalement, bon, ça reste un peu approximatif, mais
essayons de le replacer pour au moins repérer et remettre plus facilement On a du mal l'endroit quand même d'équilibre. à la positionner, Ouais. à avoir un équilibre. Peut-être que Mais l'arête, toujours, on prend 2 bouteilles pour voir, ça fonctionne notre système? Donc d'un côté, de l'autre. Ah, celle-là semblerait plus remplie. Voilà. Ah, bah c'est bien celle-là, donc celle-là Celle-là paraît semblerait plus plus remplie que celle-là. donc déjà, on voit qu'on se rend compte qu'on arrive quand même à expérimenter un petit peu. Mais on peut encore améliorer celui-ci, hein, parce qu'ici, maintenir Là, en on est en équilibre, fait on est quelque chose de très pointu, là. Donc là, qui est très saillant. très saillant, ici. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Donc on est quelque chose de très saillant, et puis là, une surface très plate. Donc peut-être qu'en jouant sur la forme, on pourrait plus facilement trouver notre équilibre et plus facilement la placer aussi. Voilà. Et si on arrondit légèrement, si on fait un congé sur l'arête ici, on va avoir quelque chose qui va sans doute apporter un petit peu d'équilibre. Donc déjà là, un petit coup de ponçage, un petit coup d'arrondi, et notre système peut-être trouver plus facilement un équilibre. Ah non, j'arrive pas. Ah si, un petit peu mieux. Voilà. C'est pas encore parfait. Ah si, ça y est, j'ai On trouvé un équilibre on là. commence à être pas mal. Maintenant, si on veut Donc pas déjà, pointe sur surface plane, c'était pas génial. Le côté pointu sur surface plane, c'était pas super. Donc là, tiens, on améliore notre petite solution qu'on a commencé à trouver en créant une surface un peu plus ronde sur une surface plate. on peut maintenant encore l'améliorer parce que pour éviter qu'elle ne glisse à droite ou à gauche, eh bien, on peut très bien faire une petite rainure. Tiens, tu peux montrer plus bas. Voilà, faire une petite rainure ici au centre qui nous permet de la positionner tout de suite au bon endroit. Et là, effectivement, on a quelque chose qui va rester stable. Et qui sera plus facile à replacer entre deux Qui va être beaucoup plus comparaisons. facile à se placer entre deux comparaisons. On teste là? On peut tester déjà avec celle-ci. Tiens, déjà, on va essayer de voir si on arrive à faire notre ordre. Alors, on y va. Rouge, bleu. Toc, toc, bleu, rouge. C'est la bleue qui gagne. La bleue serait donc plus lourde que la La bleue rouge. serait toujours que la rouge. Mais on peut encore améliorer ici. On peut encore améliorer ici, puisqu'on pourrait très bien, pour éviter toujours que notre planche ne glisse, eh bien, on pourrait très bien, sur notre planche, ajouter 2 petits clous, ici. On montre bien peut-être à la partie zoom, là, voilà. Ouais. Et pour être sûr de poser aussi nos bouteilles à chaque fois au même endroit et bien les positionner à chaque bout, créer un emplacement. Donc là, effectivement, Donc là, il n'y a plus de glissement il n'y a possible. plus de glissement possible. Et puis, on a quelque chose d'équilibré au départ. Alors aussi, pour améliorer peut-être la prise des mesures, être sûr qu'on a tracé ici pour dire, tiens, c'est bien à cet endroit-là qu'on va placer nos bouteilles à chaque fois, pour nous donner un peu plus de fiabilité à notre système, à notre bascule. Et donc là, on pourrait déjà essayer de faire un classement général de nos 6 bouteilles. Alors, on avait dit bleu plus lourde que rouge. On va vérifier en croisant. Le test croisé est peut-être important quand même. Oui, bleu est bien plus haut. Donc celle-là, on dirait plus lourde. Donc la plus lourde, je vais la poser ici pour l'instant. Plus lourde à droite, là. Plus lourde à droite. Alors, celle-ci, on va faire de moins lourde à plus lourde. Comme tu veux. Allez, on teste celle-ci. Donc rouge la est rouge est plus lourde. que vert. Rouge est plus lourde que vert. Donc on la garde rouge, la rouge, on la pose ici. Tac. On va comparer peut-être notre rouge avec notre bleu. La rouge est forcément. Ah, peut-être, oui. Peut-être que les deux sont plus lourdes. Laquelle est plus lourde que l'autre? L'ordre de ces deux-là. Donc c'est la bleue, qui gagne. que la rouge. La Donc bleue. on laisse la bleue. Donc on ici. est bien bleu, rouge. On continue. Ensuite, on sait que celle-là est plus légère. Importe, hein, on peut tester celle-ci. On sait que celle-ci est plus légère. Est-ce qu'elle est avant la verte ou après la verte? Elle est plus lourde que la verte. La blanche est plus lourde que la verte. Donc on va tester par rapport à la rouge. Tester avec la rouge. Donc ça, bon, on fait assez rapidement là parce que le but c'est pas de. Donc on a bien. Donc la blanche est plus lourde que la rouge. Donc, mais peut-être qu'elle est plus lourde que la bleue. Peut-être qu'elle est plus lourde que la bleue. Et non, c'est la blanche qui est plus lourde. Oui, c'est bien la blanche qui est plus lourde que la bleue. Donc là, on est comme ça. On est comme ça pour l'instant. On va essayer d'insérer les autres. Donc verte est bien plus légère que celle-là. On teste avec la rouge. On teste avec la rouge. À chaque fois, on essaye de l'insérer. Non. On peut croiser éventuellement. Tac. Celle-ci est plus lourde. Donc il faut tester avec la bleue. Tester avec la bleue. Donc elle est plus lourde que la bleue. Et est-ce qu'elle est moins lourde que la blanche? Elle est moins remplie que la blanche? Non, elle est plus remplie que la blanche. Donc elle est plus lourde que la blanche. Donc c'est elle qui arrive en premier. Et ça. Il n'en reste plus qu'une. On va tester ces deux-là. Pour replacer la noire parmi le classement. La noire apparaît plus légère. Donc hop. La blanche, est-ce qu'elle est avant la blanche? On va tester avec la blanche.
et la noire est plus lourde que la blanche. Tac. Donc, ce qui nous fait Ouais. un classement. La noire est plus lourde que la blanche. Donc, on a notre classement. Donc, On va mettre effectivement, la solution avec la bascule et la balance Plus lourd, fonctionne. moins lourd. Plus lourd, moins lourd. Très bien. Et puis, on a donc Ce classement-là. On avait dit avec la bascule, tu mets bascule ici, c'est ça? bascule. Et on met nos couleurs. Ouais. Hop. Donc, la plus lourde, c'est celle qui est vert et rouge, vert et bleu. Vert et bleu. Jaune, pardon. Vert et jaune. Ensuite, Ensuite, on a noir, blanc, rouge, vert. rouge, vert. 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque Il une. en manque une. Laquelle on a loupé? Bleu, la bleue. La bleue qui était où? Après la blanche. Après la blanche. Bleu, rouge et vert. Donc ça, c'est une première solution ici, la solution avec la bascule et la balance. Donc là, quelque chose d'assez fiable qui est comparable. Sans prendre de mesure, on n'a pas eu Ouais. de mesure chiffrée. Exactement. Toujours pour C'est de la comparaison. Toujours pour comparer, il y a une autre solution qui nous a été proposée, c'est celle avec un système à poulie et contrepoids. Alors, là aussi, c'est assez facile à mettre en œuvre, le système à poulie et contrepoids. Si vous n'avez pas de poulie, vous pouvez très facilement vous créer une poulie avec des choses qu'on trouve autour de soi. Hein. Eh bien, vous pouvez très bien utiliser un roulement de roller, 2 bouchons de bouteille, une vis pour faire un axe, un écrou, un autre écrou qui va servir d'entretoise, et l'ensemble peut former une poulie. On coupe le bouchon, on a ça ici comme ça. Zoom, D'accord. descend. Voilà, j'y Voilà. suis, d'accord. Et là, vous avez une poulie hein, avec un roulement ici, donc quelque chose qui peut fonctionner. Donc ça, c'est voilà, c'est un simple, hein, dispositif. des bouchons. Alors, ça, c'est des roulements qu'on trouve dans les rollers, qu'on trouve dans les skateboards, dans les hand spinners, Ouais. s'il y en a encore quelque part. Exactement. C'est des petits roulements très simples. Et puis même Qui se récupèrent qui coûtent facilement. récupérer Voilà. ou acheter, c'est très peu cher. Hein. Tout à fait. Alors, du coup, on a essayé. Alors, Voilà, nous, on a trouvé des roulements on un a peu plus trouvé gros. des poulies, on avait 2 poulies identiques. Donc, 2 poulies sur Le roulement. max, Alors, sur roulement, c'est important quand même. Ouais, sur roulement, Parce c'est que, bien. Au niveau du résultat, Quand il y a des intéressant. frottements, ça Et ça donc fausse un là, peu tout. on a pris un lacet, Un lacet, 2 crochets de rideau, ça, c'est des crochets de rideau. d'accord. Et l'idée, Et c'est puis, qu'on va en mettre qu'une de chaque effectivement, côté, on va voir ce qui se passe. comparer ce qui se passe. Donc, on va pouvoir repartir. On va pas les prendre dans le même ordre. On remélange. Ouais. Allez, on mélange tout. Tac, tac. Allez, allons-y. Tiens, Donc ici, si je prends la blanche, pose. Ouais, c'est plus facile. Donc d'un côté Voilà. la bleue, la blanche. Ah. Hop, on se rend compte que la blanche est plus lourde que la bleue. Donc on va garder, on part à chercher la plus lourde, on cherche la plus quoi? Comme on veut. Bon, hop, on y va. Alors on pose ces deux-là. La blanche est plus lourde que la bleue. Donc plus lourd par là. Très bien. Et plus lourde que la bleue. On regarde la bleue? On garde la part de celle-là? Très bien. Et donc on garde la bleue. c'est reparti. J'ai perdu. T'as perdu ton crochet, moi aussi. Il reste là. Alors c'est sûr qu'à deux, on peut être 3 à 4 là-dessus, c'est beaucoup plus facile pour mettre les crochets, pour tester. Ici, Hop, on soulève. pareil. Donc Ah on bah se rend là, compte la que noire, la noire est largement plus lourde que la bleue. Alors attention, la façon de tenir la poulie est importante aussi parce que si on se tient comme ça, si on frotte là, bah, voilà, il ne se passe rien. D'accord? Vous avez trop de frottement sur la poulie, ça bloque la corde et donc on ne part plus rien. Il faut vraiment être bien dans l'axe des roulements. Exactement. Donc tac, on a dit, ça c'était la plus lourde, c'était la noire. Il faut qu'on compare avec la blanche alors. La noire est la plus lourde. Donc on compare avec la blanche. Ça c'est la plus légère. Attends, c'est croisé. Alors, on pense ce côté-là, à ce moment-là. Ouais. On va y arriver. Hop, il est où mon crochet, moi? Il est resté là-bas. Ouf. Tac. Tac. On prend la ficelle, on la met dessus. On se prend dedans et tout va bien. Et là, hop. Ah. On a la noire quand même, qui est plus lourde que la blanche. Donc on est pour l'instant dans cet ordre-là.
blanc, noir, bleu. C'est ça hein, qu'on a trouvé là. Enfin, je sais pas, on verra par rapport à l'autre confrontation de tout à l'heure. Donc on repart pour placer la verte et jaune. Tiens, pose ça pour l'instant. Hop. 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 Blanche. Alors c'est un dispositif qu'on peut très bien poser entre deux tables, Oui. poser entre deux chaises, Pour avoir poser, les mains libres. Et pour avoir donc les mains ici, libres. on voit bien que La verte la est verte plus et lourde que la jaune blanche. est Donc plus la lourde que blanche la elle passe en bas. Et là, il faut qu'on teste avec la noire. Et ainsi de suite. Alors, on va peut-être pas faire le test pour les 6. Voilà. Parce que le Mais principe est là. effectivement, on voit bien que par comparaison, on arrive à retrouver notre ordre. Donc là, effectivement, c'est une solution qui à nouveau fonctionne. Donc des poulies, oui, un système c'est un peu un ascenseur aussi. Hein. Oui, c'est un le principe système de l'ascenseur. contrepoids, on est là-dessus. Voilà. On a ça sur les ascenseurs pour pouvoir déplacer facilement des systèmes comme cela. Donc deuxième solution là, qui était autour d'utiliser des poulies. Alors une autre petite solution là qui revoyait, c'était tout ce côté élasticité, ressort. Alors là, ressort, c'est peut-être sous-entendu un ressort métallique. Élastique, donc aussi de l'élasticité, mais avec peut-être du caoutchouc, un ressort métallique en compression. Un ressort métallique en compression. Alors le problème du ressort métallique en compression, c'est trouver des ressorts qui ne soient pas trop raides. Alors, on pourra démonter un matelas, mais on n'a pas ça sous la main. C'est compliqué. Ouais, il faut trouver un ressort qui permette effectivement de pouvoir avoir une mesure. Donc il faut quand même un ressort qui ne soit pas trop résistant à la compression. Qu'est-ce que vous avez dans vos classes où il y a des ressorts? Eh bien des stylos 4 couleurs en fait. Un 4 couleurs. Un 4 couleurs, quand vous le démontez, vous avez 4 ressorts à l'intérieur. Un 4 couleurs, il y a 4 petits ressorts qui ont une élasticité suffisante pour peut-être faire notre mesure. Alors, si c'est pas assez raide, on peut en mettre plus que 4. Donc là, on peut récupérer des petits ressorts, tout simples, tout petits, mais qui sont, je ne sais pas si on les voit là. Je suis parti par là. Hop, on s'est perdu. On va y arriver. Donc des tout petits ressorts, mais qui, en compression, sont utilisables. On peut les comprimer. Alors c'est sûr que si je pose ma bouteille dessus comme ça, on ne va pas y arriver. Hein. Déjà, je le mets dessus, hop, je mets la bouteille, ça ne marche pas ça. Donc on est obligé de les mettre dans un axe en fait. D'avoir un guidage. On va avoir un guidage. Donc là, on les a mis sur un guidage. On a mis 4 vis, une dans chaque ressort, et on les a répartis sur une planche. Ici, on a pris un morceau de PVC, mais on pourrait très bien prendre du contreplaqué, c'est pas gênant. Et donc, ça peut être 3, hein, si on voit. Ça peut être 3, ça suffit normalement. Ça peut être 3, ça suffit. On dit 4. Et donc là, effectivement, eh bien, on va pouvoir, avec une règle, pouvoir mesurer la compression de notre bouteille par rapport au point de départ. Je le mets devant. Donc là, on est plutôt sur 35 mm. Et quand on vient poser notre bouteille, eh bien, on va pouvoir mesurer ici la déformation. Donc là, on est à 27. Si on en prend une autre, on va prendre celle-ci au hasard, effectivement, on aura une déformation qui va être... Alors là, on est à 29 à peu près. 29, donc on voit bien que la déformation n'est pas la même. La compression n'est pas la même ici. 27, 29, 27, 29. Et là, bon, on va pas faire toutes les mesures, hein, mais on est à 29 aussi là. On est à 29 aussi. Donc ici, sur cette solution-là, déjà ces deux-là, on a du mal à les dissocier. D'accord. Donc là, vos élèves peuvent faire effectivement l'expérimentation, ils viennent noter leurs résultats, ils peuvent comparer, voir un petit peu comment ils les placent. On peut parfois avoir des choses effectivement. Et puis se dire, tiens, des fois, notre système, là, il manque un peu de précision. Ça pose encore quelques soucis. Peut-être mettre moins de ressorts pour qu'il y ait plus de déformation, mais de l'autre côté, après, donc ça fonctionne, et on voit qu'en termes de précision, ici, on est un peu embêté. C'est pas forcément évident. Donc là, sur celle-ci... peut-être qu'ils sont de même masse. Hein, le ressort, on pourrait... Ça se trouve, elles sont remplies pareil. Hein. Le ressort, on l'a utilisé en compression, on pourrait l'utiliser en traction. Oui, en tension. Alors pour ça, un petit système simple qu'on peut produire. Alors ça, c'est un ressort qu'on a trouvé dans une lampe d'architecte. Une partie blanche, je ne sais pas où je suis, on voit du blanc. Attendez, là, je vais le crocher. On ne va pas y arriver. Donc, c'est des petits ressorts qu'on a dans des lampes d'architecte. On peut enlever facilement. Et puis, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a un petit anneau au bout. Donc, c'est plus facile à mettre en œuvre. On a pris un bâton, hop, on a accroché en haut. Et l'idée, c'est, si je vais de l'autre côté, par là, si on tire dessus, il y aura sûrement une déformation en fonction
du remplissage de notre bouteille. Exactement. Donc Donc là, les anneaux, c'est pratique parce qu'il y a un petit crochet et on y va. On peut se faire un petit crochet. Alors, une graduation. Là, on a créé une graduation, on a tracé sur notre petite planche. On peut aussi, hop, j'accroche une règle graduée. J'accroche une règle graduée, ça fait pareil. On peut aussi reporter avec des petits traits à chaque fois et puis après comparer. Comparer, effectivement. Il y a pas mal de choses. On peut mettre. Ça, c'est la bouteille pour bouteille rouge, bouteille et donc comme une toise. Voilà. Donc là, on va venir accrocher nos bouteilles. Alors pareil, trouver des systèmes peut-être où on peut se libérer un peu les mains. Hop. Tu la lèves. Ouais, je lève parce que là, ça touche la table. Alors, vous avez un problème de notre système là. Voilà, donc là, on voit bien. Il frotte par terre. Enfin, il frotte sur la table. Donc là, c'est un peu limite là, notre système. Là, on en est à. Peut-être que notre bâton aurait dû être un peu plus long. Voilà. Et ici, on arrive à peu près à 10. La bouteille, le haut niveau de la bouteille, mais on voit qu'ici, il y a des formations. On va mettre là pour qu'on puisse zoomer. Par là, peut-être. Je suis où? Par là. Donc, on arrive à 10 si on prend le haut du bouchon. On va en prendre une autre pour voir s'il y a une déformation différente. Hop, ici. On est en tout cas au-dessus de 10. Là. Là, on était à 10, là, on est un peu au-dessus. Donc voilà, pareil, on peut refaire un classement en passant par une mesure. Mais on a quand même quelque chose qui n'est pas très, Enfin, c'est pas très marqué, quoi. Oui, parce que notre ressort est peut-être un peu trop raide. Il est peut-être encore un petit peu raide. Alors peut-être ce côté élastique. On nous avait proposé un élastique tout à l'heure. Élastique, ça peut être une idée intéressante. Donc des élastiques, pareil, il y a tous les diamètres, Alors des élastiques, on en a récupéré de différentes sortes, des tout petits, des élastiques de bureau. Ça, c'est des élastiques de bottes de radis, ça. Voilà, un élastique à cheveux, pourquoi pas aussi. Donc différentes sortes d'élastiques ici qui peuvent nous permettre, en fonction de leur résistance, de pouvoir s'adapter à notre besoin. J'ai perdu le crochet sur la bouteille. Voilà. Donc, et donc là, si je viens placer mon élastique, attends, la vis, ça sert à rien. On va mettre de l'autre côté, sinon. Hop, ce côté-là. Voilà. Donc je mets mon crochet. Hop. Tiens là, s'il te plaît. Hop, je mets ma bouteille. Il y a une déformation. Et on peut venir mesurer. On peut essayer de mesurer. On peut le mesurer ici, malgré tout. En bas du crochet. On a 2 cm ici qui s'affichent. Enfin, on est en face de 2 cm. On est en face de 2 cm. On en prend une autre, on teste, etc., etc. Et là, effectivement, on va pouvoir mesurer. Là, bien, en tout cas, il y a une déformation plus importante, c'est sûr. Une déformation plus importante ici. Voilà. Donc, c'est un système qui fonctionne. Après, on peut mettre des élastiques plus fins, quitte à en mettre plusieurs. Quitte à en mettre plusieurs, parce que si j'en prends un tout petit comme ça, on va avoir peut-être un risque une déformation qui va être importante. Peut-être qu'on risque de le casser carrément là. On va voir, mais surtout. Oula. Voilà, donc là, effectivement, on descend. Donc la lecture est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. On aura une différence de résultat qui va être. Un déplacement plus grand, donc une lecture plus facile à faire. Une différenciation plus simple, mais par contre, on risque de casser peut-être. On peut en mettre plusieurs, etc. Donc là, tester avec des élastiques différents. Effectivement, l'élasticité, ça marche fonctionne, cette idée-là. Donc on a vu le ressort et on a vu aussi par un élastique. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Dans l'eau. Dans l'eau, la flottaison. Ça, c'est intéressant, la flottaison. Donc, effectivement, ici. Dans l'eau. Comment, dans l'eau, on peut réussir à faire ça? On peut prévoir une bouteille. Avec une bouteille d'eau. En fait, il faut réfléchir au contenant déjà qu'on va utiliser. Si vous prenez un contenant trop large par rapport à l'objet que vous voulez peser, il risque de basculer à l'intérieur de votre contenant. Et puis la mesure que vous allez obtenir, elle ne va pas être suffisamment intéressante pour pouvoir. L'eau ne va pas suffisamment monter pour trouver le déplacement d'eau se fera sur plus de surface. Voilà. Donc, du coup, il sera plus atténué. Donc là, effectivement, on va mettre de l'eau à l'intérieur. Alors, on peut trouver des bouteilles avec quasiment des graduations déjà faites dessus. Il y a des bouteilles d'eau qu'on déforme sur toute la longueur. Nous, on en a une là qui est un peu limitée, mais. Voilà. Je vais mettre de l'eau. Ici. Donc là, on a repéré ici. Marquer notre point de départ. Donc là, à vide. Que ça donne, non? Ou avec une première bouteille? Là, on a déjà notre paire. Ici. On marque le niveau. Et puis ensuite, on va plonger nos bouteilles à l'intérieur. On sait qu'on était là au départ. Voilà, on va plonger nos bouteilles à l'intérieur. Et donc, si on prend, on peut les prendre n'importe laquelle. Si je prends celle-ci, je prends la verte. Eh bien, je vois que la verte,
elle va faire remonter le niveau de l'eau. Donc là, on peut très bien marquer directement sur la bouteille le niveau de l'eau obtenue. Donc là, par exemple, j'ai le vert, je peux très bien mettre un V pour dire que c'est la verte. Donc là, on peut repérer le niveau et mettre une relativement petite vite, lettre, pourquoi pas, ou mesurer. Voilà. Pareil. Alors, Je ça peux prendre nécessite mon quand même réglet, d'avoir- hop, on peut mesurer j'essaie de aussi. mettre à côté, je regarde. On note sa mesure. mesure. On peut très bien noter sa mesure. Ah, mais est-ce qu'il y a un changement quand on change de bouteille là? Non. Parce qu'il faudrait savoir, ça se trouve, c'est pareil pour toutes. On va les tester. Est-ce que ce phénomène Vas-y. fonctionne ou pas? Donc là, hop, on a la bleue. Et la bleue, le niveau de l'eau, Il y a bien un changement de niveau. il y a bien un changement de niveau. La bleue, on est arrivé ici. Alors, on met peut-être au même endroit. Ah oui. Hop. Donc j'ai ma bleue qui est là, Donc là, le niveau d'eau est monté plus haut que pour la verte. que pour la verte. Verte, on était là, bleu, on est ici. Ça, c'est intéressant. Ah, attends, c'est quoi? C'est qu'elle est plus remplie, moins remplie? En tout cas, on va faire un classement. On va faire un classement. Ah, Donc plus on ça peut monte, classer comme plus ça. ça monte, plus elle est lourde. Plus l'eau monte Ah oui, et plus la bouteille descend. exactement. Ok. Si je prends la blanche, je la plonge, je vais pouvoir marquer mon niveau également. Et là, je vois que le niveau de l'eau, il est ici. Alors, je vais mettre un BC pour blanc, parce que pour ne pas la confondre avec la bleue. Sachant que ce système a une petite limite. Et que celle-là, on en a une qui est très remplie, là. On va vérifier. Attends, Que le niveau d'eau est toujours Ouais. pareil qu'au départ. Ouais. Faut faire un petit point. Et on va continuer avec nos six continuons, on les bouteilles fait déjà. six. On va faire avec nos 6. Oui. Je sais pas si tu On va faire as avec tout nos marqué 6. sur cette petite On va surface. faire avec nos 6. Et donc ici, on est avec la oui, rouge. Et la rouge, elle va s'arrêter ici. On va voir si on retrouve notre classement de tout à l'heure. Vert, jaune, noir, blanc, bleu, rouge, vert. Est-ce qu'on sera pareil ou pas? Ensuite, alors je vérifie quand même de temps en temps si ici le niveau de l'eau n'a pas baissé un petit Comme peu. on enlève de l'eau Comme on en en enlevant enlève la à chaque bouteille. fois en essuyant, on va refaire la pointe. Voilà. La verte et jaune. La verte et jaune. Donc là, Voilà, elle est beaucoup. elle plonge. Bien descendue, On va vérifier qu'elle n'est pas arrivée au fond. Non, Non, elle non, touche pas le fond. elle touche pas le fond. Donc c'est bon. Donc ici, on a la verte et jaune. Verte, jaune. Okay. On a fait les 6? Non, la noire. Il reste la noire. Je vérifie le niveau, c'est bon. On est bon en termes de niveau, on n'a pas perdu beaucoup. Et là, on a la noire. Et la noire, elle vient se placer entre les deux, ici. Est-ce qu'on retrouve notre classement de tout à l'heure? Est-ce qu'on est pareil ou pas? Donc là, le classement, j'ai de la plus lourde à la moins Et lourde. là, on a dit flottaison. Donc j'ai là vert jaune, Flotte. vert jaune, Vert noir, jaune, le plus lourd. Vert jaune, noir, noir, blanc, blanc, bleu, rouge et vert. rouge et vert. Ah bah, nos deux systèmes arrivent à la même conclusion. On trouve la même chose ici. Il y a tout à l'heure sur les ressorts où certains on avait du mal à les distinguer. Mais là, ces deux systèmes-là, on permet d'avoir un classement qui semble identique en tout cas. Exactement. Le fléau, donc là, c'est une déformation. On aura un système un peu comme là, le réglage, je l'accroche au bout. Hop, ça va se déformer. Et je peux peut-être mesurer la distance de déformation là au bout avec quelque chose d'un peu flexible. Imaginer qu'on fixe ça sur une planchette. sur un support. Alors, il faut à la fois trouver quelque chose de flexible, mais qui ne se casse pas non plus. Oui, mais regarde ici, on pourrait très bien l'accrocher là, par exemple. Ou un morceau de bambou. Et puis tester. Alors, il faudrait avoir un niveau au départ pour pouvoir mesurer effectivement la déformation ici. Donc, ça resterait effectivement une solution qui pourrait être intéressante aussi à expérimenter. Donc là, on voit ici qu'on a quand même un ensemble de solutions qui peuvent amener à expérimentation de manière très simple et qui apportent quand même des résultats que les élèves peuvent présenter, peuvent argumenter assez facilement, même en étant en début de cycle 3. Sachant que chacun a ses limites. On avait vu tout à l'heure le côté élastique, on avait du mal à les différencier des fois. Certains ont ses limites. Là, celle-là aussi. Hein. Dans l'eau, je mets quelque chose qui est peut-être, si j'ai pas assez d'eau, bah, ça vient au fond. Là, celle-ci qui est beaucoup plus lourde, en fait, ça vient au fond. Alors on voit du coup, on est embêté. Parce que ça marche pas. Il y a un moment, de toute façon, ça touche le fond, mais même si elle était encore plus lourde, ça toucherait toujours le fond. On peut peut-être mettre plus d'eau, et puis dans ces cas-là, toutes nos mesures d'avant sont faussées.
Mais, alors en fait, pour mettre en place cette expérimentation, le niveau de l'eau, on l'avait déjà repéré. Il faut prendre la bouteille la plus lourde, s'assurer qu'elle ne tombe pas au fond. on ne sait pas laquelle c'est. Et ensuite, effectivement, les élèves peuvent expérimenter. Mais on peut aussi leur faire rechercher le niveau de l'eau à trouver au départ. Ça peut être intéressant aussi. Ou alors qu'ils soient tous sur des solutions différentes dans Oui. une classe. Oui, dans une classe, c'est ça. Voilà, quelques solutions qu'on pouvait apporter. Et chaque groupe, là aussi, à la fin de son expérimentation, peut venir noter au tableau. Voilà, ils ont été en charge de la bascule, ils ont été en charge de la flottaison, ils ont été en charge du système à ressort ou du système à poulie, etc. Ils vont pouvoir venir noter chacun leurs résultats. Et on va pouvoir se rendre compte, effectivement. Tiens, aussi, c'est bizarre. Parfois, eh bien, il y en a qui tout à l'heure, on en avait deux, on avait trouvé la même chose. Donc, ils les auraient mis à égalité. Alors qu'en réalité, pourquoi est-ce que c'est une erreur de notre manipulation ou est-ce que c'est que notre système n'est pas adapté pour faire la différence? Voilà. Ça peut être aussi une erreur de manipulation des fois. Exactement. Là, sur la bascule du début, il suffit de placer la bouteille mal la placer sur notre petite planche et tout de suite, ça fausse les résultats. Tout à fait. Alors, si on fait le tour un peu de tout ça, alors c'est non exhaustif. Alors avec vos élèves, vous pouvez aussi, au départ, les propositions de solutions, les noter sous forme d'une carte mentale. Donc ici, nous, on avait aussi préparé un petit peu cette carte mentale et on retrouvait… On a essayé de balayer plein de solutions. Voilà. Et alors, il y en a sûrement d'autres. Et quelques idées. Le fléau, par exemple, là, on ne l'avait pas noté. La torsion, je crois qu'on n'avait pas évoqué ça. On n'avait pas mis. Par contre, et la chute aussi, on en avait parlé. Alors, on a mis le temps d'une chute, mais ça pouvait très bien être l'empreinte de la chute, effectivement. D'une certaine hauteur. Ça peut être intéressant aussi, l'empreinte. Là, c'est le côté empreinte. Voilà. Mais aussi le temps de chute, est-ce qu'il va varier en fonction du contenu de la bouteille? Donc là, ça permet de pouvoir d'avoir une vue d'ensemble sur les solutions qui seraient envisageables. Là, il y avait flexion d'une barre, on est là sur le fléau. Flexion d'une barre, oui, le fléau, ça charge à une extrémité ou charge au milieu. Exactement. Des formes à matériaux. Exactement. Et une autre chose aussi peut-être faisable, alors là, je ne sais pas, mais ça serait l'idée, bah tiens, on les met toutes et on fait du souffle, du vent qui vient dessus. En se disant, bah, normalement, plus elle est remplie, plus elle va être stable. Et au fur et à mesure, elle tombe, mais il faut avoir quelque chose qui puisse générer du vent pour la faire tomber. Voilà. Bon, c'est quand même pas forcément simple à mettre en œuvre. Mais celles qu'on vient de vous montrer, on peut faire varier le vent aussi un peu. Celles qu'on vient de présenter ici, que vous aviez proposées, sont assez faciles à mettre en œuvre avec vos élèves et donc tout à fait envisageables en classe. Donc là, effectivement, on vient de faire de mettre en place une démarche. Alors, là, non, ça serait de se dire, bah, pour finir la démarche, c'est lequel on choisirait. Je voulais vraiment choisir ma solution définitive si j'avais besoin de ça à faire. Bah, est-ce que petite bascule, elle était plutôt dans celle qui a une moins de difficulté, mais quand on l'a améliorée? Je crois qu'il ne faut pas aller chercher une solution parmi l'ensemble. Il y en a peut-être plusieurs qui peuvent convenir. Quand vous avez des objets, tous les objets ne fonctionnent pas sur le même principe. Si on prend l'exemple de l'aspirateur, par exemple, eh bien, effectivement, tu en as qui sont sans sac, d'autres avec sac. Les deux coexistent, c'est deux principes différents qui existent. Et donc là aussi, on peut très bien développer des solutions différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a forcément une qui est forcément meilleure que les autres. Elles peuvent être toutes les deux satisfaisantes. Ou elles peuvent être satisfaisantes pour une plage de mesure, pour des choses très précises, ou alors pour justement des choses très différentes les unes des autres. Des fois, on peut avoir des systèmes où les balances qu'on utilise au quotidien dans la cuisine ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise pour peser des poids lourds. Oui, parce que ça ne répond pas aux mêmes besoins. Voilà, parce que du coup, la précision n'est pas la même. Exactement. Bien. On avait un deuxième point à traiter, c'était sur concevoir, créer, réaliser. Donc une deuxième compétence que vous avez à traiter en cycle 3. Et donc, on va traiter à travers la représentation fonctionnelle, puisque quand on parle de fonction d'usage, eh bien, on va se demander à quoi sert l'objet. Quand on va définir la fonction d'usage, c'est toujours à quoi sert l'objet. Et ensuite, une fois alors une fonction, ça se définit toujours par un verbe à l'infinitif au départ, avec un complément derrière. Et ensuite, eh bien, pour pouvoir répondre à cette fonction d'usage, on va définir des fonctions techniques. Ces fonctions techniques, elles ont, pour qu'un objet puisse satisfaire donc une fonction d'usage demandée, eh bien, on va le décomposer en différentes fonctions techniques. Et donc, on va se demander que doit faire l'objet pour assurer sa fonction d'usage. Alors, on peut prendre des exemples très très simples. Ils sont sur la diapo. Ouais. Alors, on va prendre, on verra tout à l'heure peut-être ça. D'accord. Et donc, ensuite, pour chacune de ces fonctions techniques, il va falloir trouver des solutions techniques.
D'accord? Donc ici, on va chercher à définir les solutions qui peuvent satisfaire la fonction d'usage que l'on a définie. Donc on va se demander quel élément peut répondre à la fonction technique. Quelle solution, quelle partie Exactement. Donc si on prend un exemple, si on prend l'exemple d'un taille-crayon, eh bien, la fonction d'usage, c'est assez simple, on va se dire c'est tailler les crayons. Les fonctions techniques, que doit faire mon objet pour assurer la fonction d'usage? Eh bien, il doit par exemple avoir un emplacement adapté. Il va devoir, par exemple, pouvoir mettre une ouverture, qui permet qu'il ça soit peut être adapté à la pour dimension une du taille stylo. comme ça, une taille comme ça. Voilà, je vais avoir une dimension adaptée. D'ailleurs, certains n'ont pas de dimension, ils ont une dimension pour un certain type de crayon et pas à ce d'autre. crayon-là. Et donc, on va avoir un bloc qui va être percé. On peut avoir une autre fonction d'usage aussi, une autre fonction technique, pardon. Une autre fonction technique qui va être avoir un élément tranchant. Forcément, si je veux tailler mon crayon, il va me falloir une lame. Une autre fonction technique, ça va être contenir. Alors déjà, ces deux-là, on les retrouve dans tous. Voilà, déjà ces deux-là. Avoir un emplacement adapté, avoir un élément tranchant, dans tous les tailles-crayons des trousses de nos élèves, on a ça. On a ça. Ça, c'est sûr. Et puis, vous en avez d'autres qui vont être un peu plus perfectionnés. Qui ont des fonctions techniques supplémentaires. Par exemple, contenir les copeaux. Là, on voit l'exemple à gauche, là. Celui-ci, on peut contenir les copeaux. Oui, il y en a un autre non. Donc, on va avoir un réservoir qui va être placé sur notre taille-crayon. On peut très bien aussi avoir quelque chose qui va permettre de le refermer. Donc, toujours une fonction technique, mais une fonction technique en plus. Fonction technique en plus. Qui n'est pas primordiale pour réussir à faire notre fonction d'usage, mais qui contribue quand même à son usage. Et donc, on va par exemple apporter un couvercle. Et chaque fois que vous allez ajouter une fonction technique à votre objet, eh bien vous améliorez votre objet, vous le rendez plus performant, peut-être plus séduisant pour le consommateur, pour l'utilisateur, mais il remplit toujours la même fonction d'usage, c'est-à-dire qu'il continue à servir qu'à tailler les crayons, il ne sert pas à autre chose. Et puis, on pourrait très bien imaginer encore d'autres fonctions techniques qui pourraient améliorer l'objet. Ne pas avoir à tourner soi-même, ça soit un système avec un petit moteur qui fait tourner. Pourquoi pas. Donc, ça existe, des tailles-crayons où je n'ai pas mon énergie à utiliser. Et ça, ce schéma-là, vous pouvez le reproduire dans la classe assez facilement avec des objets des élèves. Là, on a pris le taille-crayon, ils ont tous des tailles-crayons, mais on peut le faire avec le pot de colle. Donc, notre pot de colle ici, eh bien… Sur refermer le tube de colle, par exemple, il y a des solutions techniques différentes. On a déjà la fonction, permettre de coller. D'accord. Et puis ici, la fonction technique, effectivement, eh bien, on va avoir un contenant, on va avoir un tube, donc un contenant. On va avoir un élément pour que ça puisse faire sortir la colle. Donc, il y a un système de vis sans fin à l'intérieur, donc une vis sans fin. Et puis, on va avoir quelque chose aussi pour pouvoir refermer notre objet. Pour éviter que la colle sèche. Exactement. Et si on regarde ces deux modèles, eh bien, on voit que sur cette fonction-là, on a une solution qui va être différente. Ici, je pose celui-ci. Ici, on va avoir quelque chose qui se visse avec un bouchon qui est assez peu épais, en hauteur. Et celui-là, c'est du clipsage. Et donc, forcément, le bouchon est beaucoup plus haut pour permettre justement la prise en main. Donc la même fonction technique peut être assurée de manière différente. Exactement. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste deux principes. Une autre manière de faire les choses. Voilà, comme un vêtement, on peut avoir des boutons, des fermetures éclairs, des scratchs pour refermer quelque chose. C'est toujours refermer mon vêtement, mais après, je peux trouver différentes solutions pour y arriver. Si je prends cette gomme, par exemple, eh bien, on peut très bien n'avoir que la gomme, d'accord ? Et à ce moment, on peut lui rajouter des fonctions techniques. Par exemple, protéger la gomme. Donc, on va avoir une enveloppe, par exemple, en carton. Donc là, je vais protéger ma gomme. Mais je pourrais très bien avoir aussi comme solution technique quelque chose qui me permet à la fois de la protéger, mais aussi de la faire sortir, rentrer. Et là, on voit que cette solution, elle a été prise sur un autre objet qu'on reconnaît facilement, c'est le cutter. Donc comme ça, la lame va pouvoir ressortir progressivement. On a transposé on retrouve la même fonction technique, faire sortir la gomme comme on fait sortir la lame du cutter, mais ici, adapté à la gomme. Et donc, on a exactement la même solution technique. On va retrouver la même chose ici, protéger ma gomme, faire sortir ma gomme. Eh bien, en fait, ici, je vais retrouver une solution qu'on peut avoir sur une clé de voiture, puisqu'on va appuyer sur le bouton pour faire sortir la gomme comme on fait sortir sa clé. Donc ici, on a de la même manière transposé une fonction technique dans un autre objet différent, qui a une autre fonction d'usage. Donc, mais on retrouve la fonction technique avec la même solution. Exactement, donc on peut la transposer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, c'est des objets que les élèves peuvent avoir dans leur trousse, donc très, très facile à exploiter en classe. Vous pouvez le faire avec un cartable.
Vous pouvez le faire avec plein de choses. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et on peut trouver tout un ensemble de fonctions techniques qui, à chaque fois, vont améliorer l'objet. Les stylos aussi, il y a plein de variations de stylos en termes exactement. de est-ce que la mine est rétractable ou pas? Il y a plein de variations. Voilà. Donc, fonction d'usage. Cette fonction d'usage, pour la réaliser, on a besoin de fonctions techniques. Et ces fonctions techniques, on va mettre en place des solutions qui regrouperaient, quand on les regroupe, créeront l'objet. L'objet sera une compilation de toutes les solutions techniques dont j'ai besoin pour assurer mes fonctions techniques. Ce qui est important dans la formulation de chacun, ici, on donne bien le rôle de l'objet, on n'y indique pas le nom de l'objet. On y indique bien des fois, c'est très proche. Hein. Voilà. Tailler les crayons, taille crayon, souvent. C'est très proche, mais on ne met pas le nom de l'objet, on y met bien ce qu'il fait. Et puis ici, on verbalise. On a toujours un verbe à l'infinitif avec un complément. Et ici, on n'a pas de nom d'objet, on n'a pas de nom d'élément. On indique ce que l'objet doit faire. D'accord ? L'action qu'il doit réaliser, que cette partie réalise. Et puis ici, par contre, on va avoir soit un élément ou en tout cas quelque chose qui touche à l'objet directement. La partie de l'objet qui réalise cette… Des fois, une partie peut avoir plusieurs fonctions techniques. Ça peut arriver. Je n'ai pas d'exemple comme ça tout de suite en tête, mais on pourrait retrouver un même élément qui interviendrait plusieurs fois, mais pour des fonctions techniques différentes. Voilà. On espère vous avoir éclairé sur cette notion-là également. Maintenant, on voulait ouvrir un peu la parole s'il y a des questions. Alors, attendez, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, comment formuler la consigne pour éviter de chercher à imiter un objet qu'ils connaissent, une balance de cuisine par exemple? Alors, sachant que de toute façon, la balance de cuisine à réaliser est très compliquée, mais oui, c'est bien d'utiliser. Alors, c'est marrant comme question parce que finalement, moi, je m'attendais à ce que tout à l'heure, dans le chat, vous la proposiez, cette solution, et finalement, personne ne l'a proposée. Il y avait balance, mais dans le côté bascule. Il y avait balance ici, et en fait, on l'a, oui, peut-être que c'est nous qui l'avons dévié, mais après, aux élèves, on peut leur dire que… Imiter un objet qu'ils connaissent, c'est déjà… En classe, effectivement, on ne va pas fabriquer une balance de cuisine. On n'a pas ça à notre disposition. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir faire une comparaison? La balance, ça va servir qu'à mesurer. Donc, on peut développer d'autres solutions. Après, s'ils réalisent, je trouve que si déjà ils réalisent quelque chose qui est inspiré de leur quotidien, c'est déjà pas mal. C'est aussi bien de savoir s'approprier des choses qu'on voit autour de nous et les refabriquer avec des petits éléments simples. C'est aussi déjà une vraie preuve de savoir observer, de savoir retranscrire. Et même des fois, justement, pour les aider, c'est peut-être, s'ils sont complètement perdus, peut-être trouver d'autres images qui ne soient pas des balances, mais qui aient des concepts un peu différents. On parlait de l'ascenseur tout à l'heure pour le côté contrepoids. Si je veux amener cette idée-là, je ne vais pas montrer une bascule de jardin d'enfants. Je vais plutôt montrer peut-être un ascenseur avec un contrepoids pour amener cette idée de poulie, de choses qui tournent. Pas directement l'objet qui est le vrai objet qu'on connaît dans notre quotidien, mais un qui a le même concept d'usage, enfin la même concept physique qu'il utilise en fait. Alors peut-être imiter en demandant d'isoler la fonction technique qui nous intéresse et la solution imitée. Alors peut-être. Je n'ai pas bien compris ce que… Peut-être laisser imiter en demandant. Oui, c'est ça. C'est imiter, c'est reconstruire quelque chose qui est proche de ce qu'ils connaissent. Avec ce qu'on a fait là. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est très bien déjà. Oui, ça peut être très bien, effectivement. Déjà, les élèves vont souvent être dans la construction, déjà, c'est positif. Les élèves vont s'appuyer de toute façon sur ce qu'ils connaissent. On n'a pas osé. Ça, c'était pour proposer la balance tout à l'heure. D'accord. Voilà. Parce qu'après, la balance, il y a des phénomènes physiques et électriques qu'on peut mettre en œuvre. C'est des déformations de matière qui vont avoir une résistivité différente. On peut faire des choses avec aussi de l'électricité. Là, on n'y a pas été du tout là-dessus. Mais il y a peut-être des choses faisables. Après, effectivement, par rapport à ce qu'on vous a montré ici, vous allez pouvoir effectivement transposer, par exemple, avec les mathématiques. Voilà, ici, des éléments il y a de la mesure disponibles. Oui, avec des éléments immédiatement disponibles ou dans la classe, oui, c'est mettre une consigne avec ce qu'on a dans notre quotidien, ce qu'on a autour de nous. Oui. Après, on peut aussi élargir l'activité en parlant de la notion de masse, donc de la physique, notion de masse, de faire la différence entre poids et masse, par exemple. Avec la flottaison, on pourrait penser aussi au calcul d'une masse volumique, par exemple, pour un objet. Bon, après, c'est peut-être un petit peu… Après, les concepts physiques, on peut aller loin dedans. Expliquer un peu ce qui se passe vraiment, en fait. Voilà, puis après, comme tout à l'heure sur la flottaison. Pourquoi celle-là descend plus? Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et au niveau citoyenneté, développement durable, citoyenneté, bien aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des emballages. Ils ne sont pas toujours…
on n'arrive pas bien à voir s'ils sont pleins ou pas. Et donc, eh bien, on peut aborder cette notion. Hein, pourquoi des emballages trompeurs? Ça peut être aussi un thème abordé. Là, voilà, on a des emballages ici qui sont identiques. Le contenant est un petit peu différent. On a du mal à les doser. On a un emballage qui pourrait être trompeur. Hein, c'est ce qu'on voit parfois aujourd'hui. Hein, ça vous est sans doute arrivé quand vous achetez quelque chose, eh bien, d'avoir moins beaucoup de vide à l'intérieur. beaucoup de vide à l'intérieur, moins de produits que ce que vous attendiez. Donc, l'emballage est quand même un peu trompeur. L'imitation n'est pas un souci. C'est ensuite. Ah, oui, c'est Christophe là-bas qui parle. Ok, bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Voilà. Élodie, tu voulais intervenir? Non? Parce que s'il n'y a pas d'autres, beaucoup de. Ouais. Bah, merci. Ouais. Oui. Je ne sais pas s'ils t'entendent du coup là. Si certains veulent prendre la parole à l'oral, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir si vous le souhaitez. C'est possible aussi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez, merci en tout cas. Si vous n'avez pas de questions, merci à vous. Peut-être des questions vont arriver. Au revoir. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas, voilà, avec des petites choses du quotidien, on peut réussir à manipuler. Hein. Élodie, tu veux? Non. Oui, mais tu l'as là, je crois. non, parce que Alors, on a une dernière petite diapositive, je crois. Un grand merci pour tout. Bon, j'espère que ça vous donnera des petites idées. Si vous avez besoin de... Alors, il y a nos 2 adresses académiques, s'il y a besoin de nous poser des questions en dehors ou passer par la Maison pour la Science aussi. Tout ça, ça sera à disposition à la fois notre déroulé et puis la petite vidéo, je crois, ça va être en ligne s'il y a besoin. Et puis oui, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui reviennent après en ayant laissé mûrir, de nous poser des questions par mail s'il y a besoin ou des conseils. Voilà, merci, merci de nous avoir écoutés. Et puis voilà, manipulons, ça sera des... Au revoir. Tu viens, on s'en va, nous, on fait quoi? C'est bon.